Moraï Verabotaï, ce soir nous allons aborder, contrairement à nos habitudes, non pas la paracha de Miketz qui traite encore des rêves du pharaon, mais étant donné que cette paracha tombe toujours pendant la fête de Hanouka, nous allons consacrer notre étude ce soir à la Haftara, à l'ajout prophétique que nous lirons ce Shabbat, donc en ce qui concerne la fête qui se rattache à la fête de Hanouka. Et donc, nous allons ouvrir nos livres au prophète Zacharie, Zecharia, au chapitre 2, verset 14. L'Haftara qui est fortement célèbre et que vous connaissez certainement, qui commence par les mots Roni Vesimhi Bat Sion. Réjouis-toi et exulte aux filles de Sion. Je vous avoue franchement qu'elle est d'actualité cette Haftara, elle tombe bien. Après la déclaration universellement non admise par les nations du monde, mais qui nous a fait chaud au cœur, en dépit du fait que cette déclaration faite par le président américain touche essentiellement sur le plan politique les nations du monde, qui sont contrariées par cette intervention. Mais en ce qui nous concerne, nous savons combien la ville de Jérusalem, depuis plus de 3000 ans, était la capitale. Une capitale instaurée par un homme universellement connu, en l'occurrence le roi David, maître des psaumes, qui est vénéré par l'ensemble des croyants, pas seulement juifs, mais également chrétiens ou musulmans également. D'accord? Alors, c'est une Haftara, justement, qui vient célébrer et qui demande à la fille de Sion. Qui est la fille de Sion? C'est un des noms différents de Jérusalem. Hein? Roni, exulte et réjouis-toi aux filles de Sion. Je voulais dire que ce qui est étonnant, c'est que, et ce qui est marrant aussi, un de nos maîtres qui s'appelle le Baal HaTurim, qui commente les parachiotes, nous rappelle qu'il y a en tout et pour tout, il a fait le compte, ce qui est merveilleux, il y a, imaginez-vous, 70 noms différents concernant la ville de Jérusalem. 70 filles de Sion, Aïra Tzedek, ville de la justice, Aïra Emed, ville de la vérité, bien sûr Yerushalayim, celle où il y a à la fois la crainte et la paix, etc. etc. Le Seder. Alors donc, le prophète Zacharie, qui est un des derniers prophètes d'Israël avec Haggai et Malachi, et qui va justement annoncer, comme ses contemporains, ses collègues, la future construction du second temple à Jérusalem, pas loin de chez nous ici, n'est-ce pas? Eh bien, Zechariahu, qui d'après certains de nos maîtres, était assez jeune lorsqu'il a eu, et on va expliquer pourquoi il me paraît jeune, et s'exprime ainsi, Roni Vesimhi Bevakasha Batzion, Ki Hineniba. Pourquoi tu dois te réjouir aux filles de Sion, Jérusalem, car voici j'arrive. Hineniba, Veshachanti Betocher Neum Adonai, car je vais résider au milieu de toi. Veshachanti. La Shekhinah, c'est la présence divine, c'est l'immanence. Il y a la transcendance et l'immanence. La transcendance n'est pas accessible tout à fait, bien entendu. Et l'immanence, c'est la proximité. Le mot Shekhinah en hébreu, la résidence, vient du mot Shachen, voisinage. Nous l'exprimons ainsi, nous, très souvent, dans nos prières, sous le nom de Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh, c'est le saint, le transcendant. Baruch Hu, béni soit-il, c'est l'immanent. Mais Vakasha, donc, nous assistons à une déclaration importante qui ne nous surprend pas, nous, mais elle nous surprend dans la mesure où, dans la bouche du prophète, cette phrase-là est prononcée après 70 ans d'exil dans la Babylonie, le premier exil que nos ancêtres ont connu. Ils doivent réintégrer le pays d'Israël et retrouver leur capitale qui s'appelle la fille de Sion. 70 ans après la création d'Israël. Bevakasha, la suite. Alors, nombre de nations. Attendez. Non, qui Niba veshachanti betocher neum Adonai. Venilvu goyim rabim
El Adonai beyom hahu. Venez-vous, Goïm Rabbim El Adonai Bayomao. Alors là, un scoop, mesdames et messieurs, pour l'univers tout entier. Des nations nombreuses vont s'associer à nous, qui revenons de l'exil. Venez-vous, Goïm Rabbim Vehayuli Le'am. Et ils seront pour moi un peuple. Et nous, oui. Je croyais jusqu'à présent, et c'était vrai, et c'est toujours vrai, que nous étions le peuple choisi par Akadosh, Baruch Hu. Mais nous voyons combien nous ne rejetons aucune nation, et que les nations du monde vont venir s'associer à nous pour célébrer quoi? La capitale de Jérusalem. C'est le premier verset, le second. Venilvu goyim rabbim, ils s'associeront à nous, n'est-ce pas? Et ils seront encore plus forts. Vehayu li le'am. Et ils seront comme mon peuple. Tu vois qu'il n'y a aucune différence. À un certain moment, dans nos perspectives théologiques et spirituelles. D'accord? En fait, c'est un peu facile pour elle alors. Hein. C'est quand même plus facile pour elle que ça l'a été pour nous. Hein, pour être, oui, venez-vous, goyim rab. Non, mais ils finiront par comprendre, contrairement à la période actuelle. Continuez, monsieur. On a montré pendant toute l'histoire pour être le peuple d'Hachem. Ils arrivent, Bassof, hop. Oui, non, mais enfin, ça se fait pas comme ça. Ils ont passé. Il faut une tchouva. Oui, exactement. Ils vont finir par comprendre, ils vont peut-être être surpris eux-mêmes de voir combien la ville de Yerushalayim n'est pas seulement la capitale d'Israël, elle va être la capitale spirituelle, Olam Umlo, du monde tout entier, spirituellement parlant, en respectant nous aussi Paris comme capitale de la France, Washington comme celle des États-Unis. Et Moscou comme celle de la Russie. Ça veut pas être la capitale du monde, c'est Israël. Du monde? Ouais. Oui, spirituellement, Israël, oui. C'est ce qu'on dit ici. Venez-vous, ils viendront s'associer. D'ailleurs, le même Zacharie, au dernier chapitre, annonce que les rendez-vous le plus importants que les gens des nations du monde, des non-juifs, viendront pendant la fête de Sukkot. C'est la fête universelle. Voilà pourquoi nous offrons pendant la fête de Sukkot, la fête des cabanes, 70 korbanot, sacrifices, offrandes, en parallèle avec les 70 nations. Nous continuons. Ainsi tu sauras que c'est l'Éternel, Dieu des constellations, qui s'est adressé à toi. C'est-à-dire que ce n'est pas une information comme ça, ni dans les, comment on appelle les réchatot, les Facebook, ou tous ces trucs-là. Non, c'est une déclaration divine adressée au prophète Zecharia. Zacharie, fils de Berachia, fils de Ido. À chaque fois que vous avez un personnage dont on nomme le père ou le grand-père, par exemple, et s'il s'agit d'un prophète, ça veut dire que son père aussi, il est Navi, et son grand-père aussi, il est. Donc, aussi bien Berechia que Ido. Nous continuons. Mais, cependant, les nations viendront, mais l'Éternel, parallèlement à tout cela, va donner en héritage à Juda. Qui c'est Juda? Les Juifs. Le peuple juif, puisque nous portons ce nom, n'est-ce pas? Nous portons ce nom de Yehuda. D'accord? Helko, sa part. Vous avez votre part, vous voulez nous rendre visite, très bien, surtout pendant Sukkot, mais l'Éternel rétablira géographiquement ce qui convient, il donnera au peuple de Yehuda, c'est-à-dire au peuple juif, Helko, sa part. On a droit à une part ou on n'a pas le droit? On a le droit, aussi à une part. Il y en a qui ont droit à 10 000 parts, il y en a qui ont des 1 million de kilomètres carrés, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a, nous? Même pas 24 000 kilomètres carrés. Bevakasha. On est bien content d'avoir déjà 100 mètres carrés. Nous, voilà. Venachal Yehuda Helko. Venachal. Alors attendez voir. Parce que je suis perdu. Venachal Adonai et Yehuda Helko. Al Admata Kodesh. Sur la terre sainte. Ubachar Od Birushalayim. Et il choisira encore Jérusalem.
J'aime bien le mot encore. D'accord? Encore. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que t'es déjà choisi Comme pour par la le passé, je vais à nouveau mettre un tampon supplémentaire. J'en avais mis du temps de David, du temps de Shlomo, du temps de, comment il Ezra, s'appelle, Abraham, du temps de tous les rois d'Israël et de Judée. D'accord? Voilà. Il faut à chaque fois que nous prouvons que cette terre est à nous et que Jérusalem est notre capitale. Bevakasha, on continue. C'est l'Haftara de Hanouka, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Oui. Kol Bassar. Has kol basar, milifne Adonai. Ce que je disais. Silence à tout individu fait de chair. Pourquoi il dit silence? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu du bruit? Oui, il y a eu peut-être des manifestations. Il y a eu des manifestations, je ne sais pas où, en Europe peut-être, dans le marché commun. Les réfractaires. Contre une telle déclaration peut-être, hein, alors que en principe les gens ils sont d'accord pour venir à Jérusalem, mais les pontifes et tout cela là ils sont peut-être contre. Alors ici le prophète entend dire dans la voix d'Hachem, Has, qu'est-ce que ça veut dire Has? Silence. Oh, vous n'êtes que des êtres de chair. J'aime bien cette expression, Has kol basar. Silence à toute chair, milifne Adonai devant l'arrivée de l'Éternel, qui neor mimekom kocho, Ouais, mais car Miron Kocho. il se réveille de sa demeure sainte. Expression extraordinaire. Elle me fait trembler, elle me fait presque pleurer. Tout se passe comme si le bon Dieu il se réveille, ça veut dire tout se passait comme si il dormait. Et cette expression, nous allons le revoir dans la bouche du prophète Zacharie, que nous allons continuer. Qui neor mimeron kocho, car il s'est réveillé depuis sa demeure sainte. Le Maron, demeure, est un des noms qui sont attribués aux 7 cieux. Vous savez, quand on est très heureux et très bien, oh là, jusqu'au 7e ciel, je suis arrivé. D'accord? Il y a 7 cieux, comme l'atteste la Gemara de Hagiga, et chaque ciel, l'un au-dessus de l'autre, correspond à une qualité, à une direction particulière que l'Éternel, qui fait que Hachem dirige ainsi le monde. D'accord? Hein? Je ne vais pas les nommer. Le 7e ciel porte le nom de Harabod, et c'est celui qui porte le Kisei HaKavod, le trône de gloire divin, à partir duquel il créa le monde. Has kol basar. Silence, car l'Éternel, Neor Nimeron Kocho. Ça me rappelle un texte talmudique qui m'a fait frissonner aussi. Il y avait une période sous les Romains, alors que le temple existait encore, les Lévi'im qui sont chargés de chanter, ce sont les chantres, ce sont eux qui chantent les psaumes de David pendant les cérémonies qu'il y a à l'intérieur du Beth Amikdash et tout, les Shira Ma'alot, les Mizmor les David et tout, à chaque fois le matin, l'après-midi et tout. Et puis un beau jour, ces Lévi'im qui étaient très tristes, très abandonnés, qui se sentaient menacés peut-être dans leur existence, pas en tant que Lévi, mais au nom du peuple, au lieu de chanter le Mizmor habituel de la journée, ils en ont lu un qui paraissait un peu excessif, dans lequel se trouvait la phrase comme ça. Ils jouaient de la musique, ils jouaient de la guitare, de la viole et de l'harpe et tout. Et ils levaient les yeux vers le ciel, dit la Gemara, et s'adressant à l'Éternel, ils lui ont dit « Oura, la machishan, lève-toi, pourquoi est-ce que tu dors ?» Cette expression, elle peut être entendue quand philosophiquement, dans un comité restreint, on peut se permettre de le dire. Qu'est-ce qu'il attend le bon Dieu pour intervenir? Pseder. Mais dans le temple, publiquement, lors d'une cérémonie probablement importante, c'était un peu audacieux de s'exprimer ainsi. Et c'est les Lévi'im qui ont chanté « Lève-toi, réveille-toi, pourquoi tu dors ?» se sont fait enguirlander. Et les maîtres, à l'époque, ont décidé qu'on ne lise plus cette phrase-là dans ce psaume-là. D'accord? Je voulais signaler ceci. C'est vrai qu'on a le sentiment, à un certain moment, après beaucoup de difficultés que notre peuple a connues dans l'histoire, au travers des différents dominions, comme Babel, la Perse, les Mèdes, les Grecs, puisque c'est Hanouka, et chacun avec sa méthode. Babel, c'est pas la Perse. La Perse, c'est pas la Grèce. Vous comprenez? Certains dominions, ils avaient
pour but de nous anéantir peut-être physiquement, ou de nous imposer leur culte païen, idolâtre. Les Grecs n'avaient pas l'intention de nous détruire physiquement. C'est ce qu'on célèbre pendant la fête de Hanouka. Mais de nous imposer ce qu'ils appellent leur lumière, c'est-à-dire la philosophie, avec tout ce qu'elle comprend. La différence, nous aussi on aime la philosophie, mais la différence entre eux et nous, une fois je vous l'ai dit peut-être, c'est que la philosophie c'est une pensée extraordinaire, merveilleuse. Elle va instituer cette pensée une manière de vivre, un mode de vie, etc. Bien sûr, comme les arts, comme le sport, comme la démocratie, comme la connaissance des sciences et tout. Et nous ne sommes pas contre ça, pas du tout, pas du tout. Le seul problème avec eux, c'est que nous prenons toutes ces forces-là, toutes ces énergies qu'ils ont tenté de mettre en valeur, les Grecs, pour instituer une vie, je dirais, morale. Une vie dans laquelle nous sentons que nous rattachons à la fois le spirituel, le ciel et la terre. Que dans tous nos actes, dans tous nos gestes, aussi bien dans notre alimentation, dans notre agriculture, dans nos connaissances, dans nos relations humaines et familiales, communautaires et nationales, nous puissions vivre. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est intéressant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qu'il faut, avant de connaître l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de goûter aux fruits de quoi? De l'autre arbre qui est occulté dans le jardin d'Éden qui s'appelle Eitz Hayim, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. C'est cette déconnexion qu'il y avait dans la pensée grecque qui devait être rejetée à tel point que pour eux, si vous voulez, pour eux la lumière est importante. C'est la connaissance, c'est les arts, comme j'ai dit, le haut, la lumière. Mais cette lumière-là, elle était détachée de la vie. Détachée. Tu prends un grand penseur comme Aristote ou comme Socrate, c'était merveilleux de les écouter. Mais une fois qu'ils mettent les pieds dans la rue, ils marchent dehors, ils avaient une attitude dégoûtante, il faut le dire, tout à fait dégoûtante et tout à fait immorale. Vous comprenez? Alors nous, d'abord, il faut qu'on apprenne l'arbre de la vie, le haïm. La vie, c'est la relation humaine, d'accord? La considération de l'autre, le respect de l'autre dans tous les domaines de la vie. On a une manière de manger, de respirer, de boire, on bénit le bon Dieu dans chaque chose, etc. On apprécie ce monde-ci et l'autre également, vous comprenez? Et on met les sciences, on met les sports, on met les arts au service de la vie, et pas le contraire, et pas le contraire. Chez eux, si vous voulez, tout, par exemple, regardez, les sports, c'est pour eux, je suis le plus fort, j'ai sauté plus haut que toi, j'ai gagné dans le match, hein, vous saisissez un peu? C'est-à-dire qui montre qui est le plus fort, alors que la vie, c'est la vie de tout le monde, la vie communautaire, la vie familiale, la vie nationale et la vie internationale et la vie de l'humanité tout entière, vous comprenez? Et c'est ce que nous enseigne ici. Ils viendront comprendre finalement cette différence. Voilà pourquoi eux, peu importe comment on fait une lumière, mais d'où elle vient, même de la crasse, c'est de la lumière. Excusez-moi l'expression. Pourquoi je dis ça? Parce que le miracle de Hanouka, c'est quoi? Mais de quelle lumière? La lumière, on aurait pu allumer, dès qu'on a restauré le temple après le départ des Grecs, hein? On aurait pu allumer le chandelier comme on veut, avec n'importe quoi, avec n'importe quelle huile qui vient de la cuisine, qui vient de là-bas, qui vient de n'importe où. Mais à l'époque, les Kohanim, ils ont dit non, on veut à tout prix, et c'était permis puisque nous étions tous impurs, religieusement parlant, hein? Religieusement parlant. On avait perdu beaucoup de choses. On aurait pu allumer la menorah avec n'importe quelle huile, même la plus impure. Or, le miracle a été précisément que Dieu nous a accordé de trouver quoi? Une fiole d'huile qui était placée sous le symbole, sous le sceau du Kohen Gadol, du grand prêtre. C'est ça le vrai miracle. Nous, on veut faire de la lumière, mais avec de la pureté. Avec lui, pas seulement la meilleure sur le plan de son énergie, mais de sa pureté réelle. Et ce que les Grecs ne comprenaient pas. Eux, ils disent, on s'en fout, on veut de la lumière, même si elle est faite avec n'importe quoi. Avec la Toum'a, ils font de la lumière. Nous, on veut de la lumière, mais on essaye d'aller au plus profond des choses, de la chercher dans la Kedusha,
dans la sainteté et dans la pureté. C'est ce que je disais tout à l'heure, le Saint béni soit-il. C'est de rattacher toujours la sainteté, la Kedusha, avec l'immanence, avec la Shechina. Voilà. Has kol basar mipnei Adonai, ki ne'or mima'on kodsho. C'est la fin de ce verset. Voilà. Nous allons sauter, mesdames et messieurs, au chapitre 4. La Haftara continue au chapitre 3, mais dont je ferai un résumé rapide. Mais ce qui m'intéresse maintenant, pour nous ce soir, c'est le chapitre 4, et qui fait l'objet d'une vision que le prophète Zacharie va avoir. Bevakasha. Vayashov hamalach adover Bi. L'ange qui parlait en moi, dit le prophète, il est revenu. Je vous dirai pourquoi il est revenu, qu'est-ce qui s'était passé avant. Ce prophète-là, je vous l'annonce, c'est encore un scoop. Il ne prophétise qu'après avoir dormi. Il ne prophétise que parce qu'on le réveille d'un sommeil. Et ce sommeil est dû à quoi? Il passe son temps à dormir. Pourquoi il dort? Il est le symbole du peuple juif qui, pendant l'exil, a dormi, littéralement. C'est-à-dire que ce peuple ne s'est pas exprimé comme il convient, en fonction de son propre discours, de ses propres objectifs et de la mission qui lui a été confiée. Nous dormions pendant l'exil, à droite et à gauche. Et ce prophète, lui aussi, revient de l'exil de Babel. Il est revenu, l'ange, qui parlait au-dedans de moi. Vous vous rendez compte? J'aime bien cette expression, adoberbi. Ça veut dire que chez nous, Baruch Hashem, même si tu rencontres un juif qui n'est pas très croyant, qui n'est pas très pratiquant et tout, et qui s'adonne à qui est sous l'influence de telle ou telle idéologie, peu importe, il a toujours un ange qui est au-dedans de lui et qui un jour va le réveiller et un jour va lui parler. Aucune âme juive n'est exclue de notre peuple. Aucune. Voilà pourquoi nous avons cette arme extraordinaire qui s'appelle la teshuva, et le repentir, la pénitence, ce qu'on appelle. D'accord? Chose que les autres n'ont pas. Parce que les autres, pour être sauvés, il faut qu'ils obtiennent uniquement la grâce. Une grâce qui vient de l'extérieur et qui ne tient pas compte de tes mérites ou de tes démérites. La grâce des autres, elle peut conduire au jardin d'Éden le nazi le plus cruel qui soit, ou le criminel le plus affreux qui soit. Vous comprenez? S'il mérite une grâce qui d'ailleurs est irrationnelle, peu importe. Alors que chez nous, elle provient de nos mérites et de nos actions. Et là, l'image de ce prophète, vous voyez, il est revenu à nouveau, l'ange qui parlait en moi. Et qu'est-ce qui se passe? Il m'a réveillé comme un homme qui sort de son sommeil. D'accord? Oui, on retrouve à nouveau cette expression. Il dormait. Il dormait parce que, quelque part, il est en sommeil, comme on dit, au sens propre comme au sens figuré. On était en sommeil. Ouais, comme le peuple. Et cet ange qui vient te réveiller, qu'est-ce qu'il te dit? Il m'a dit, que vois-tu? Imagine-toi, il ouvre les yeux comme ça, que vois-tu? Le prophète répond, j'ai vu, et voici, Vehine, à chaque fois c'est quelque chose de surprenant, Vehine. Et voici, Menorah Zahav, un chandelier en or. Vegula al-Rosha, et qui avait au-dessus du sommet de ce chandelier un goula, c'est-à-dire un énorme récipient. Vous imaginez que dans ce récipient, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Quelque chose qui va alimenter le chandelier, c'est de l'huile. Vegula al-Rosha, la description de ce chandelier continue. Il y a 7 branches qui sont formées dans ce chandelier. Et 7 canaux, c'est des espèces de conduits, si vous voulez, qui vont depuis le récipient qu'on appelle la goula jusqu'à chaque récipient, chaque branche du chandelier pour l'alimenter en huile. Selon le Radak, il y a 7 conduits comme ça qui viennent de la goula vers les branches. Mais selon Rashi, c'est extraordinaire. Il dit non. Rashi, il dit, il y a 7 pour chaque branche de la menorah.
Ce qui fait que 7 fois 7, ça fait 49. Et Rachid là-bas, il explique, il dit pour 49 parce que le symbole du chandelier d'Israël rappelle la grande lumière qui viendra nous tous nous éclairer et qui sera 49 fois plus forte que celle du soleil. Et même qui arrivera à la lumière cachée, le Or Haganouz, la lumière cachée dont a bénéficié Adam Arishon, le premier homme, pendant les 36 heures de sa création. D'accord? De sa vie. Vous vous rappelez les 36 bougies de la Hanoukia? On en a parlé. Ok? Continue. Attendez que je retrouve où je suis d'abord. J'ai perdu le fil. Oh là là. Pour moi, c'est de l'hébreu, hein, je vous dis tout de suite. Al-Rocha. Alors, la Nerot, Asher Al-Rocha. C'est la sauf Pasoul. Ushnaim Zetim, Alea, Echad Mimin Agula. Agula ve'achad misemola. Al-Semola. Et à droite de ce chandelier, il y a un zétim, un olivier, ainsi qu'à la gauche, il y a aussi un autre olivier. Donc ces deux oliviers, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les qui contiennent les olives, qui vont alimenter la goula, le récipient, vers le chandelier. C'est aujourd'hui le symbole de l'État d'Israël. C'est le symbole de l'État d'Israël. Avec les deux branches d'olivier. Les deux branches d'olivier. Oui, continue, vas-y, ne perds pas la page. Alors, je prends la parole, dit le prophète, après avoir vu ça, et je dis à l'ange qui parlait en moi, Adoverbi, les morts, Ma'ela Adoni. Ma'ele Adoni. Ma'ele Adoni. Regardez, c'est encore un homme qui dort, un homme qui se réveille, un homme qui voit un chandelier et tout, avec les deux branches, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Dites-moi, quand vous demandez à n'importe quel juif aujourd'hui, quand tu vois mon fils un chandelier, ça te rappelle quoi, monsieur? Ça me rappelle le Beth Amikdash. Bah oui. Ça me rappelle Eretz Israël. Oui ou non? Ah ouais. Mais tu sais qui c'est qui parle là comme ça? C'est un prophète. Ça veut dire que les 70 années d'exil ont tellement effacé sa mémoire à ce point. Ou alors, ça n'a pas effacé sa mémoire, mais il n'y croit pas quelque part. Il n'y croit pas quelque part que ce retour se fera. Or, il s'est fait, nous, Baruch Hashem, on le voit, n'est-ce pas? On le vit. On le vit. Le retour du peuple dans sa terre, c'est quelque chose qui est impensable, qu'il était même pour nous impensable, maintenant qui est réalisé. Voilà pourquoi, jusqu'à nouvel ordre, des nations aussi pensent que c'est absolument impensable que nous retournons dans ce pays. Et ils pensent eux aussi que c'est absolument impensable que Jérusalem soit la capitale d'Israël. La suite. L'ange prend la parole et me dit, Allô Yadata Mahema Ele. L'ange il me dit au prophète, il lui a dit, mais tu sais très bien ce que ça veut dire. Vous avez la surprise du malach? Comment tu me dis, tu ne sais pas ce que tu vois? Mais tu sais très bien ce que ça veut dire. Deuxième réponse du prophète, Vayomer, Lo Adoni. Pas du tout, mon cher maître. Non, je ne sais pas. Incroyable cette Haftara, oui ou non? Ah oui. Absolument inouï. Je vous ai dit, si tu prends Zacharie maintenant, il est supérieur à combien? À 100 000 rabbins. Oui ou non? Et cet homme-là, il ne sait pas. C'est incroyable ce qu'on va lire ce Shabbat. Continue. Vaya'an, vayomer Elai, les morts, Ze devar Adonai, El Zirou Babel, les morts. Et il lui dit, je vais te dire, mon cher, dit l'ange, mon cher Zacharie, c'est ainsi que se déclare l'Éternel. Ces deux branches d'olivier que tu vois à droite et à gauche, tu sais ce que c'est? Un désigne le personnage que tu connais, un certain Zérobabel, fils de Shaltiel, qui est revenu avec Ezra et tout de l'exil, et qui est un premier sioniste qui s'est intégré dans Jérusalem. Ce Zérobabel, fils de Shaltiel, il est descendant de la tribu de Yehuda, et donc de la royauté, descendant de David. Et cet olivier qui va alimenter la menorah, eh bien, son énergie, elle vient de cet homme que tu connais, Zérobabel.
Et c'est vrai, Zerubbabel deviendra le pacha, si vous voulez, de la Judée à partir de ce moment-là. Ça, c'est le premier olivier. Ken? ולא בחיי ולא בכוח, כי אם ברוחי ברוחי אמר אדוני צבאות. Il lui a dit, tu vois, il y a Zerubbabel, moi je vais vous annoncer personnellement, avant la fin de cette Haftara, hein, que le deuxième olivier, c'est qui? C'est l'équilibre des pouvoirs. Le deuxième branche d'olivier, c'est le pouvoir spirituel. Le premier Zerubbabel, c'est le pouvoir politique. Et le deuxième, c'est le pouvoir spirituel, qui est représenté par qui? Par le Kohen Gadol, le grand prêtre du temple de Jérusalem. Cet homme-là, on en a fait connaissance au chapitre 3 qu'on n'a pas lu. Il s'agit d'un certain Yehoshua, ben Yehotzadak, fils de Yehotzadak, qui lui aussi sort de l'exil dans un état lamentable. Mais je n'ai pas voulu lire avec vous cet état de ce grand prêtre. Vous avez vu dans quel état ils étaient nos chefs? Yehoshua, Kohen Gadol, vous lirez le chapitre 3 tranquillement chez vous. Vous le lirez chez vous. Oui. Pas chez moi, chez vous. Le prophète, il le regarde et il dit, qui c'est ça? On lui dit, mais c'est Yehoshua. Quel Yehoshua? Et l'ange lui dit, c'est le futur grand prêtre des Juifs. Il dit, c'est un grand prêtre. Il dit, oui. Il dit, tu as vu les habits qu'il porte, ils sont dégoûtants. Tu as vu les habits qu'il porte, ce Kohen Gadol? Le Kohen Gadol que j'ai connu, monsieur, dit Zacharie, à l'époque, dans la Torah, c'est Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Tu as vu les vêtements qu'il portait, la tiare qu'il avait, extraordinaire, et tous les autres prêtres. Et tu me dis, celui-là, ça va être le Kohen maintenant, le grand Kohen, le grand prêtre. Alors l'ange lui dit, ne t'inquiète pas. L'ange qui parlait en moi me dit, ne t'inquiète pas. Enlevez-lui ces habits dégoûtants qu'il y a sur lui. Déchirés, salis, j'en sais rien. Pourquoi il a des habits dégoûtants? Qu'est-ce qu'il représente? Tout ce qu'il a bavé dans l'exil, et comment même l'exil a touché sa propre famille. D'après la tradition rabbinique, ses propres enfants, ce futur Kohen Gadol, écoutez bien, ses propres enfants se seraient mariés avec des femmes qui ne convenaient pas à la prêtrise, qui ne convenaient pas au grade de la prêtrise. Comme des divorcés, des veuves, des... Des femmes qui ne convenaient pas. Et alors, tu vois que quand tu as des enfants pareils et tout, ça se reporte sur toi comme sur tes propres vêtements. Mais moi j'ajoute, il n'a pas dit l'ange ni le prophète, moi j'ajoute, et puis après, il n'empêche que même si, il est quand même Kohen Gadol. On peut redémarrer comme ça, même si on est dans un état lamentable. L'essentiel, c'est de le vouloir. Et ce grand prêtre, il va le vouloir. Et je n'ai pas le temps de vous raconter ce qui lui est arrivé à ce grand prêtre. Dans quel état il était. Pas seulement à cause de ses enfants. Alors l'ange dit, Asiru abigadi masoim ala, enlevez-lui ces habits-là de lui, et vous allez lui l'habiller de mahalatzot. Vous allez lui mettre le complet le plus beau playboy, comme on dit, le plus beau standing, hein, avec la marque la plus, ceci. Ve'asimu hassani fatahor al rosho, et ils lui ont mis la tiare la plus belle, la plus pure, la plus belle sur sa tête. Qui c'est qui est devenu maintenant ce Kohen Gadol qui s'appelle Yehoshua? C'est la deuxième branche d'Olivier. Tout ça, Moraï Verabotaï, pour vous dire, quel que soit l'état de notre gouvernement, même actuel, de tous ceux qui nous ont précédé celui d'actuel, peu importe, c'est pas facile politiquement de gérer, surtout les Juifs, je vous le dire, hein, avec toutes les difficultés que nous avons internes et surtout extérieures. Et Baruch Hashem, en dépit de tout cela, on arrive à donner une image de notre pays à tous les niveaux, économiques, scientifiques, et nous sommes les seuls, particulièrement quand il y a un tremblement de terre en Argentine ou au Brésil ou ailleurs, à envoyer des secours. On est les premiers partis. Je ne le dis pas par orgueil, je le dis parce que c'est notre comportement moral qui le prouve. Même en Iran, il y a eu ça. En Irak, il y a eu ça, on est allé les sauver.
En Turquie, il y a eu ça. Et ces gens-là, ils te disent, parce qu'un monsieur américain a dit « Je reconnais Israël et Jérusalem », au lieu de couper les ponts avec ce monsieur américain, il coupe les ponts avec nous. Le patron des Turcs. C'est inouï. Ah ouais. C'est Et il nous inouï. traite de tueurs d'enfants. C'est inouï. Il reçoit une baffe de quelqu'un et il veut nous rendre à nous la baffe. Tu as compris ce que je veux dire? Le patron turc, là. Tu as reçu la baffe de monsieur Trump. Eh bien, débrouille-toi avec lui, coupe les ponts avec lui. Ne reconnais plus Washington comme la capitale de l'Amérique. Ne reconnais plus Washington, que tu nous embêtes. Vous avez compris? Voilà pourquoi, quelles que soient les conditions dans lesquelles les choses se passent, nous reconnaissons ce chandelier, peu importe dans l'état où il se trouve. Et ici, le verset, le dernier que tu as lu, dit la chose Kilo bechoah, velo behail, velo bekoach, ki im, beruhi amar donai. Parce que ce qui surprend le prophète, il ne comprend pas. Il dit, moi je vois un chandelier, mais je ne comprends pas comment il s'allume. Je ne comprends pas d'où vient l'huile. Tu me dis, l'huile, elle est dans le kéli, dans le récipient en haut. Mais pour qu'il y ait de l'huile dans le récipient, il faut quoi faire? Je vois les 2 branches d'olivier. Oui, mais il faut presser, Il faut les presser, Bien sûr. il faut les travailler. Mais il n'y a personne pour les travailler. J'ai envie de pleurer. Il n'y a personne parmi nous, en sortant de l'exil, qui était capable, qui avait la force politique, humaine, tout ce que tu veux, pour concasser des olives et remettre en état tout ceci. Et ce verset, c'est le dernier, je voudrais qu'on s'arrête là, qui est le plus merveilleux. Il a dit, vous savez qui c'est qui a concassé ces olives que vous voyez ici, ces oliviers pour mettre de l'huile là-haut et tout? L'obehaïl velobekoa. C'est pas avec votre force, c'est pas avec votre énergie qui imberuhi amar Adonai. Si ce n'est qu'avec mon esprit, à moi, a dit l'Éternel. Voilà pourquoi, même si nous faisons nous-mêmes preuve de courage, de, comme on dit, itamlout, pas itamlout. Si nous faisons preuve d'initiative, hein, il ne faut pas renoncer toujours à celle de Akadosh Baruch Hu, qui, Be'ezrat Hashem, illuminera notre chandelier pour nous et pour toutes les nations qui viendront s'associer à nous. Be'ezrat Hashem, je nous souhaite à tous Hag Sameach, Be'Sameach.